Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant Jean-François Carracci. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, Georges Cardel. Georges Cardel, en disant ça, a côtoyé la mafia. Georges Cardel est le personnage de la trilogie Cardel, signé Jean-François Carracci. Et ne pourrait-on pas avancer alors dans ce qu'on appelle ici, aux zones clandestines, le Cardel de la drogue? Non, la trilogie Georges Cardel n'est pas de la poudre aux yeux. Et poudre, il en est question. C'est un véritable roman, un pavé de 676 pages à découvrir pour ce Black Friday. C'est un cadeau, cette compilation, l'intégrale chez nous, chez tous vos libraires. Et pour gâter vos chers auditeurs, pour vous gâter, l'auteur himself se livre dans cet épisode des ondes clandestines. Écoutons son témoignage. On a sorti, Bénédicte Carracci et moi, vendredi dernier, la trilogie Georges Cardel. Dans ce livre qui est composé des 3 livres, Georges, à la grâce du diable et le 500, est donc expliqué la vie de Georges Cardel, qui, à l'âge de 4 ans, a été adopté par une famille du renseignement italien, très proche de la mafia, à tel point que, comme disait d'ailleurs Antoine Carracci, le fondateur d'Hélicoptères de France, il s'amusait à dire à ses amis qu'il n'était pas de la mafia, mais qu'il était la mafia. L'homme est décédé depuis, mais le puissant héritage industriel qu'il a laissé derrière lui peut faire comprendre certaines choses. Donc dans cette trilogie, Georges Cardel, qui est à 75 €, qui est en fait, c'est 3 fois 25 €. C'est les 3 livres qui sont là-dedans. Donc c'est pas un prix cher pour les passionnés de littérature et pour les passionnés de secrets d'État, de vrais secrets d'État où Maison Royale, renseignement et mafia au pluriel s'entremêlent. Parce que la vie de Georges Cardel, c'est une vraie vie vécue par une vraie personne qui vit des vrais événements. L'idée que ça a été romancé, c'est parce que à la fois je ne pouvais pas garantir la véracité, moi, Jean-François Carracci, en tant qu'auteur, de l'exactitude parfaite de certains souvenirs, parce que les années sont passées, parce qu'il y a eu des traumatismes, parce qu'il y a de la subjectivité, et puis parce qu'il y a l'oubli, tout simplement. Donc, je suis prudent, à la fois envers moi-même et envers les autres, parfois dans ce que je peux dire, mais par contre, quand je suis sûr, je suis sûr. Comme ce matin, lorsque j'explique que Bernard Travillier était conseiller à la Cour de cassation, donc magistrat, en fin de carrière. Bernard Travillier était l'ami d'enfance de François-Joseph Carracci. Et pile, au bon moment, en 2017, 2018, 2019, Bernard Travillier s'est retrouvé à pouvoir, potentiellement, par le hasard de la vie, par un étonnant alignement de planètes, gérer les dossiers de François-Joseph Carracci, puisque Bénédicte Carracci-Bocquet a saisi la Cour de révision, de la Cour de cassation, en disant, voilà, il y a un problème sur l'audience d'octobre 2019, puisque, semble-t-il, l'avocat qui représentait Jean-François Carracci à ce moment-là, eh bien, il y a des écoutes téléphoniques et des écrits qui affirmeraient que cet avocat a proposé à des détenus de Bois-d'Arcy de faire des faux témoignages contre son client. Cet avocat-là, contre Jean-François Carracci, ou Georges Cardel. Bon. Et la Cour de cassation a répondu très poliment à Bénédicte Carracci-Bocquet, élément pas suffisant. Ah bon, les enregistrements téléphoniques, des écrits, des virements bancaires, des fadettes, des discussions au sein même de l'administration pénitentiaire ne sont pas suffisants. Dont acte. Mais Bernard Travillier, conseiller à la Cour de cassation, était dans la boucle à ce moment-là. Moi, je suis fils de roi. Je l'ai appris il y a 10 ans. Ma méthode qu'Andréotti m'avait appris, c'est de ne jamais croire un fait jusqu'au moment où tous les éléments démontrent que ce fait existe. Quand je me suis appris fils de roi, j'ai pas aimé l'information.
parce que ça générait beaucoup trop d'injustice derrière. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre le temps de voir ça, voir qui contacter, comment le demander. Ça s'est pas fait comme ça, hein. Je n'avais pas de soutien, je n'avais plus de fortune à disposition. J'avais par contre une méthode, la méthode du renseignement, qui est partout la même dans tous les pays, hein. Moi, je ne suis pas héros intellectuel. Comme je vous l'ai dit, je suis comme vous. Je suis un héros du quotidien. Je me lève le matin en espérant pouvoir nourrir les miens, et le soir, je souhaite pouvoir me coucher en me disant « ce jour-ci, j'ai réussi ». Et on passe au jour suivant. C'est tout. Quand j'explique que je serai un roi rouge, c'est parce que oui, j'ai envie que toute l'expérience que j'ai et le sérieux, qui semble être le mien, n'est-ce pas, eh bien, servent à d'autres. Et potentiellement des fonctions suprêmes. Donc la trilogie Georges Cardin, découvrez-la. C'est un joli cadeau de Noël pour des amis ou des membres de la famille, ou même pour vous. Parce que c'est un jalon. Je vous propose à l'instant T, aujourd'hui, 17 novembre 2025, et bien de plonger dans cette vie de Georges Cardin, où Georges Cardin peut très bien, jusqu'à la fin de sa vie, courir après son ombre, courir après son destin, ou réussir à attraper son destin parce que les événements nationaux, internationaux, et au sein même de sa propre famille naturelle et adoptive, pourra générer cette incroyable possibilité de régner. J'ai une chance sur 1 milliard d'y arriver. Une chance, c'est déjà pas mal. Lisez Georges Cardin et vous comprendrez à quel point cette phrase n'est pas du tout cynique et elle est d'une sincérité absolue. Puissent les ondes clandestines porter très haut cette trilogie Georges Cardin et véhiculer en fait ces valeurs très pieuses. Dedans, il y a la vie en fait de Jean-François Carracci en filigrane, cachée mais feutrée, mais suffisamment visible pour que vous en ayez la substantifique moelle. Merci de nous avoir suivis sur les ondes clandestines. À très bientôt. Au revoir.